Bonjour, Ginette Veilleux, chrétienne, et je parle aux non-chrétiens, non-convertis, à des gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de la Bible. Alors je vous dis, soyez bénis pour ceux qui le sont, chrétiens et convertis. J'ai une histoire à vous conter aujourd'hui de la Bible, qu'à chaque fois que je vais dans une assemblée, ils racontent cette histoire-là. Mais ils font juste la raconter, puis prendre un petit sujet et de l'amener. Et à chaque fois, je me dis, advenant encore une fois que je vais dans une assemblée et que j'entends cette histoire-là, je me lève et je sors. Mais cette semaine, la semaine passée plutôt, le Saint-Esprit m'a vraiment éclairé sur ce verset-là. Ça m'a vraiment allumé. Vraiment. J'avais jamais pensé à rien de tout ça. Je l'avais lu tel quel, point. Mais avant de commencer, je vais vous le dire après pour pas que personne s'en aille avant que je commence. Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule qui est tannée. Et ceux qui la connaissent, l'histoire, restez. Si vous le savez déjà, ben vous rajouterez des commentaires parce que je vais le distribuer sur Facebook, naturellement sur ma page. Je commence avant, pour les non-chrétiens, à vous expliquer certains symboles de la Bible reliés avec Jésus et Dieu et tout ça, ok? Je vais commencer avec les symboles parce que c'est important. Quand je vais lire l'histoire, peut-être que ça va vous allumer tout seul. Premièrement, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Alors son sang, le sang de Jésus, nous purifie. Ça veut dire que tous les péchés qu'on a faits, si on demande pardon, ils sont purifiés, nettoyés, débarrassés, bye-bye. Ok, avec son sang divin, il purifie. Et en même temps aussi, quand on devient chrétien, on se sanctifie avec le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ le dit, sanctifiez-vous, et ça veut dire sanctifier avec la purification. Ok, le sang de Jésus-Christ. Ensuite de ça, il y a l'eau. Il y a l'eau, le symbole de l'eau. L'eau du baptême est aussi, parce que Jésus dit dans la Bible, à un moment donné, qu'il a déjà baptisé lui-même. Et il marque que c'est la purification. Alors ça aussi, l'eau représente la purification. Parce que quand on fait le baptême d'immersion complète pour renaître à nouveau, ça s'appelle la purification de nos péchés parce qu'on donne nos péchés et c'est un baptême adulte, le vrai baptême. Tu sais? Fait qu'on est immersé, c'est l'immersion et on devient purifié. Alors, l'eau représente aussi le sang de Jésus-Christ. C'est l'immersion, la purification, c'est le sang de Jésus-Christ qui fait ça. Alors, ça peut représenter le sang de Jésus-Christ. Vous allez voir pourquoi. Par la suite, l'eau aussi peut représenter la parole vivante de Dieu, la Bible. La parole, c'est l'eau. La parole, c'est l'eau de Dieu. Alors, tout ça, c'est toujours interrelié. La parole... Parce que c'est ça qu'il y a eu en premier, le Verbe, hein? C'est la parole qui a tout créé. Alors, tout ça, c'est interrelié. OK? Jésus, le sang, la purification, l'eau, il y a l'huile aussi, l'huile de sanctification, l'huile qui est aussi représentée pour le sang de Jésus-Christ, l'huile d'olive. Alors, vous avez quelques symboles, mais je n'ai pas fini. À l'intérieur de nous, on a l'âme, ce qui est le cœur, qui est le sang. C'est comme une habitation, OK? Il y a des gens sur la terre, il y en a plusieurs, qui n'ont absolument rien que eux-mêmes. C'est vide, c'est tranquille, il n'y a rien. Mais il y en a d'autres qui sont habités comme moi, et plusieurs chrétiens sur la terre, par le Saint-Esprit qui a été invoqué à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit de Dieu, de Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul. Il se reconnaît. Si on invoque le Saint-Esprit de Jésus-Christ, on ne peut pas invoquer quelque chose d'autre, hein? Parce que la personne qui pense dans sa tête qui va le recevoir, elle pense à Jésus-Christ, puis elle pense au Saint-Esprit. Elle ne pense pas à Pierre, Jean, Jacques. Hein? Il y en a, puis il n'y a rien d'autre que le Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit. Okay? Il n'y en a rien qu'un, de toute façon. Alors, il peut être l'âme, à l'intérieur de nous, peut être habité par le Saint-Esprit. Mais il y en a qui ne savent pas et qui ont des démons. Des mauvais esprits. Mais il y en a d'autres qui le savent. Faites-vous-en pas. On le sait quand on en a. Parce que j'en ai déjà eu. Hein? J'ai déjà été délivrée de ça. Alors, l'endroit où c'est vide pour certaines personnes, ça s'appelle un vase dans la Bible. C'est un vase qui est une cruche au fer.
Parce que dans la Bible, on peut dire une cruche aussi. Dans la chose que je vais vous emmener, vous allez peut-être comprendre, là. Et on peut appeler ça une église. Alors Jésus, quand il dit il va bâtir sur cette roche son église, on est une église. Ça veut dire que c'est un endroit où on peut entrer. Mais il y a des gens qui ont tellement de démons, tellement de problèmes dans la vie, ça sac, ça boit, c'est drogué, ils ont des problèmes par-dessus la tête. C'est un bloc appartement. Hein? C'est plus un vase. C'est un bloc à 20 étages. OK? Ils sont tous logés un dans l'autre. Alors, on appelle ça à l'intérieur un vase. OK, c'est plus l'esprit. C'est plus juste l'esprit, là. C'est dans l'âme. Alors, les voyants, les médiums, quand ils font des techniques, je vais vous dire même que quand j'étais voyante avant, j'avais les deux. J'avais les démons à l'intérieur, mais j'avais aussi le Saint-Esprit, je le voyais. Et ça, c'était plus facile. Quand il me donnait des réponses, c'était plus facile, c'était clair. Parce que moi, j'ai toujours été touchée de Dieu. J'ai toujours été touchée. Sauf que je faisais des pratiques en même temps qui étaient une abomination pour Dieu. Et ça, c'est la recherche. Quand on cherche, on prend des techniques, les tarots et tout ça. Bon, en tout cas, c'était pour donner des symboles. Je m'en vais à mon verset, juste un instant. Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est. Et voilà. Dans les églises, dans les assemblées, on va vous parler beaucoup de l'eau qui s'est changée en vin aux noces de Cana. Combien de fois qu'on entend ça? Puis là, quand on entend quelqu'un parler de ça, on fait « Ah non, pas ça encore! » Alors, moi, je vais vous la conter pour ceux qui ne la connaissent pas, mais tous les symboles que je vous ai donnés vont se revenir dans cette histoire-là. Alors, je commence. Si je parle fort, c'est parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Et vu que ma caméra est loin, j'ai pas de micro, hein, fait que j'ai pas le choix. Alors, il y a eu une fête, un mariage. C'est une fête. 3 jours après, il y a eu une noce. C'est ça, c'est des noces. Il y a eu des noces à Cana. Pas au Canada, à Cana. OK? Et la mère de Jésus, Jésus et les disciples ont été invités. Alors, la mère, Marie, Myriam, Jésus, ses disciples ont été invités à ces noces-là. Déjà en partant, c'est symbolique. Juste cette phrase-là. Parce que Dieu, on a un verset qui dit que Dieu est notre époux. Dès qu'on se tourne vers Dieu, on devient époux, épouse. OK? Et on a un autre verset qui dit que c'est Jésus notre époux, épouse. Qui prouve que c'est Jésus-Christ et Dieu aussi. Alors, c'est une noce. Vraiment, Dieu fait toujours les choses parfaites. Fait que même cette histoire-là est très symbolique. Ça, c'est une histoire vécue de Jésus avec sa mère et ses disciples. C'est une vraie histoire. Mais moi, ce que je fais, je vous interpose tous les mots par les symboles. OK? On continue. Alors, Marie, Myriam, de son vrai nom, Jésus et les disciples. Là, à un moment donné, les mariés, OK, dans une noce, dans ce temps-là, dans cette époque-là, les gens buvaient le meilleur vin avant en premier parce qu'ils n'étaient pas saouls, ils n'étaient pas ivres, ils pouvaient déguster le vin. OK? Après ça, ils donnaient le moins bon, le moins bon, et peut-être que le marié avait le meilleur pour la famille et lui. Après ça, vous comprenez? Bon, ils donnaient toujours le moins bon jusqu'à la fin. Le problème, c'est que il y avait tout bu. Je ne sais pas combien de monde qu'il y avait là-bas, ils ne disent pas, mais ils ont tous bu le vin qui était destiné pour tous les invités. Ça veut dire qu'ils ont bu beaucoup. Mais ça veut dire aussi une très grande symbolique là-dedans. Ils ont bu le premier bon vin. Ils l'ont bu. Il n'y en a plus. Ils ont bu le second vin. Ils l'ont bu. Et ils ont bu le vin à piquette, qu'on dit, en dernier. Il n'y en a plus. Alors, toutes les catégories de vin avaient été assimilées. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Fait que tout le monde y a goûté. Tout le monde a eu la saveur des vins dans leur bouche. OK? Ça, retenez ça, là. Ensuite de ça, là, tout d'un coup, le vin, comment ils disent ça, là? Le vin ayant manqué, OK, le vin a manqué. La mère de Jésus, qui est Marie, Myriam, en tout cas, whatever, là, parce que c'est pas Marie, son nom, mais c'est Myriam. Elle vient voir Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui prie Marie, hein? Alors, si Marie aurait été si divine que ça, elle n'aurait pas été voir Jésus. Mais là, regardez bien, là.
Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors Marie est allée voir Jésus. Mais Marie, pourquoi qu'elle est allée voir Jésus? Marie, elle a été élevée par les anges. Hein? Marie, elle aurait pu prier à Dieu et dire, oh, donne-nous du vin. Elle aurait pu prier les disciples de faire une prière avec elle. Elle n'a pas été voir les disciples. Elle aurait pu elle-même croire en ses pouvoirs. Puis de faire le vin. Ben non. Elle s'est en allée voir qui? Jésus. Ce qui prouve que Jésus est au-dessus d'elle. Ce qui prouve que les disciples ne sont pas au-dessus de Jésus. Ça veut dire Saint-Pierre, Saint-Antoine de Padoue et merci beaucoup. Et les anges ne sont pas au-dessus de son fils. Elle est allée voir Jésus. Même Marie est sous l'autorité de son fils. OK? Ça prouve que Marie... Pourquoi que Marie n'a pas fait le miracle? Pourquoi que le monde prie Marie? Marie n'est même pas capable d'en faire des miracles. Sans Jésus, elle n'est pas capable. On n'est pas supposé de prier Marie, hein? On peut lui demander, dire, hey, je voudrais... non, on peut pas. Défendu, on peut pas prier les morts. Marie est morte, elle n'est pas montée au ciel, elle est morte, elle a eu d'autres enfants. Alors, on continue. Ça, c'est un autre symbolique. Alors, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Puis là, Jésus, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue, en voulant dire qu'il n'est pas prêt à mourir maintenant. Hein? C'est une autre révélation que je sais peut-être pas, mais peut-être un jour, je reviendrai là-dessus. J'ai pas réfléchi à celle-là. Or, il y avait 6 vases de pierre. Alors, il y avait 6 cruches, 6 vases de pierre. Il y en avait 6. Destinés aux purifications des Juifs. On continue. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Oh, j'ai pas ma Bible avec moi, c'est pas possible. La Bible, elle est faite de 2 parties. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est avant que Jésus soit né et on l'avait déjà prophétisé qu'elle allait venir parce que Dieu a dit, moi je vais avoir du zèle, je vais venir sur la terre en tant qu'enfant, ok? Je vais m'appeler Emmanuel. Mais c'est pas comme ça qu'il l'a dit, là. Mais 6 vases pour la purification des Juifs. Alors, le vase, purification, le sang de Jésus, les Juifs, parce que les Juifs ne sont pas avec Jésus encore. Ça veut dire que la parole de Dieu, les 3 mesures, 2 à 3 mesures, dans les vases, servaient à la purification des Juifs. Le vase, purification, ça veut dire la Bible, la parole vivante. En tout cas, je continue. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Oh! C'est qui fait le geste de dire, remplissez d'eau ces vases? Alors, il y a des serviteurs. Attends, c'est ça? Jésus provoque. OK. OK, alors il dit aux gens, remplissez ces... On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est à qui dit ça, mais c'est des serviteurs, naturellement. C'est quelqu'un qui rend service. Et on sait très bien que Jésus est un serviteur. Et il nous demande d'être des serviteurs. Il dit, remplissez ces cruches. Il ne dit pas, mais en 4-5 mesures de plus. Il dit, remplissez les cruches. On répète. Remplissez d'eau ces vases. Pardon, ces vases. Jusqu'au bord. C'est bien écrit. Et il remplissait jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ maintenant qui remplit ce vase-là. Par de l'eau. Par la purification. Puis son sang divin. Parce que l'histoire continue, vous la connaissez sûrement, même si vous n'êtes pas chrétien, je suis sûre, ça a toujours été raconté, ces affaires-là. Puisez maintenant, leur dit-il. Puisez, ah ouais, va chercher, puisez. Ah ouais, va chercher l'eau vive, vas-y, prends ta Bible, tu vas avoir le sang de Jésus, ah ouais, prends la parole de purification. Parce que la Bible rend témoignage de Dieu et la Bible rend témoignage de Jésus-Christ. La Bible, c'est le livre de Jésus. Ça rend témoignage. Ça rend pas témoignage de Marie. C'est un livre, même Jésus dit, ça rend témoignage de moi-même, de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas.
et ils le portèrent. Alors, ils ont emmené l'eau à l'odorat, OK? Ils ont emmené l'eau, puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, hey, l'eau, les 6 cruches d'eau qui avaient 3-4 mesures maintenant qui étaient remplies à ras-bord, se sont changées en vin. Ça, c'est le sang de Jésus, le vin, hein? On est d'accord? Ça, on ne peut pas passer à côté. Ne sachant d'où venait ce vin, ils ne savaient pas d'où ça venait. Parce que nous autres, on ne sait pas d'où ça vient quand on est rempli. On ne le voit pas. On le sent, mais on ne le voit pas. OK? Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Ça veut dire que les serviteurs, c'est les serviteurs, en fin de compte, qui ont rempli d'eau. Nous autres, on remplit les gens d'eau. On remplit par la puissance, parce que c'est Jésus-Christ, celui qui dit ça, là. Ça veut dire que c'est par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le savait bien, il appela l'époux. Il appela l'époux. On ne sait pas d'où ça vient, c'est l'époux. OK, on continue. Il lui dit ça, là. Il dit, OK, alors, je recommence la phrase. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où ça venait le vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, l'homme qui était marié. C'est l'homme, la femme et l'homme marié, là, c'était l'homme. Il l'appelait. Il dit, hey, hey, hey! Il dit, d'habitude, là, t'es supposé te servir le bon vin en premier, pas en dernier. Fait qu'il venait de dire au goûteur, le goûteur qui a bu le vin, les cruches d'eau qui se sont changées en vin, il a dit, hey! Il dit, ces vins-là qui sont les meilleurs, t'étais supposé de les donner en premier, pas en dernier. Parce que je vous l'ai dit, il avait tout bu, il ne restait plus rien. Mais lui, il dit que ce vin-là, dans les cruches, est meilleur, supérieur à tous les autres vins. Attends, on va continuer la phrase, je m'en viens avec ça, c'est important. Alors, OK. Quand il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. C'est ça, il dit, on donne le meilleur en premier parce que le moins bon, c'est après parce qu'on est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Bon, on commence. Ils ont bu déjà le meilleur vin. Et celui-là qu'ils ont reçu de l'eau de Jésus-Christ est supérieur. Pour moi, ça a sonné une cloche comme dans la vie que tu sois le meilleur gars. OK, faites du plus grand au plus petit dans n'importe quel domaine. Que tu sois la meilleure personne au monde, que tu sois la plus conne au monde, que tu sois la personne la plus riche, que tu sois la plus pauvre, que tu sois qui tu voudras, très haut, très bas, bien dans ta vie, pas bien dans ta vie. Jésus surpasse toutes ces choses-là. Il passe par-dessus toute la gang et il arrive après. Il passe par-dessus tout ça avec son vin. Et il y a une autre chose très importante pour les chrétiens là-dedans, pour les vrais chrétiens et aussi les pasteurs, c'est qu'il y a eu une comparaison. Le goûteur, qui est nous autres, quand on a bu les vins, qu'on a été bien dans notre vie, qu'on a été pas bien dans notre vie, et que quand on reçoit Jésus-Christ, qui est le vin nouveau des vases, là, le nouveau vin qu'on a reçu, là, qu'ils viennent d'avoir, on fait une comparaison. Parce qu'on compare que même si on était très bon et très heureux et très riche et tout, que Jésus-Christ les dépasse. Qu'on a été très mauvais, tout ça, Jésus, il met un baume, qui met quelque chose de bon dessus, même si c'était mauvais. Ça veut dire qu'il y a une comparaison. Et là, la comparaison, pour certaines personnes chrétiennes, est très difficile. Est très, très difficile. Il y en a qui ne peuvent pas comprendre qu'ils soient aussi mauvais dans la vie. Ils ne comprennent pas que la chair est mauvaise. Même si c'était le meilleur au monde. C'est pour ça que des fois, il y en a qui sont arrachés de l'intérieur. Ils n'arrivent pas à en passer par-dessus. Ben là, on le sait maintenant. On le sait que Jésus-Christ est meilleur que tout par-dessus. Fait qu'essayez pas. Essayez pas de trouver un moyen d'essayer d'être meilleur. C'est Dieu qui a toute la gloire, qui est le meilleur. Même si ça avait été fin toute votre vie, que vous avez été heureux et bu que du bon vin toute votre vie, que vous avez été dans la joie toute votre vie, que votre sang à vous, là, votre sang qui représente le vin, le premier vin, le deuxième vin, le troisième vin, le bon vin, le pas bon vin, là, avant que Jésus arrive avec son vin, que vous avez été le plus fin du monde entier, le plus gentil du monde entier.
il n'y a rien qui surpasse Jésus-Christ. Ça veut dire que essayez pas de chercher tout le temps à vous sentir mal de vos péchés tout le temps. C'est normal. C'est normal. C'est normal que essayez pas de trouver d'avoir été meilleur. Non. Le meilleur vin, c'est Jésus-Christ. Décrochez. Donnez ça entre les mains de Jésus. OK? Ça, c'était pour les chrétiens, ce message-là. Il y a eu une comparaison là, avec l'adorateur. Celui l'ordonnateur, avec l'époux, qui a dit à l'époux, regarde, là, on a eu le meilleur vin après. Tu n'aurais pas pu nous le donner avant. OK? Le vin de Jésus est au-dessus de tout. Il délivre, il sauve le monde. Il purifie, sanctifie. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fut et manifesta sa gloire à ses disciples. Le premier miracle. Ça veut dire le premier miracle. Pour que tu reçoives tes premiers miracles, il faut que tu reçoives le baptême. C'est le baptême de la purification. L'eau qui se change en vin. Quand toi, tu tombes dans l'eau, que tu t'immerges au grand complet, ça devient le sang de Jésus-Christ, que toi, tu te purifies. C'est ton premier miracle. Et là, Jésus continue les secondes. Il va guérir tes blessures, tes maladies. Tu es ici parce que tu as demandé pardon. Parce que Marie est allée vers Jésus le demander de l'aide. Parce que Jésus a dit, ordonné, ben prends-moi à l'intérieur de toi. Mettez plein d'eau dans la cruche. Lisez la Bible. Prenez la parole de Dieu. Prenez-moi à l'intérieur de vous parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui est le meilleur. Ça, c'est le message que moi j'ai eu, que ça fait loin. Parce que c'est vraiment l'histoire. Jésus a changé 6 vases, je disais des cruches, excusez-moi, parce que les gens vont se reconnaître. On disait ça quand on était jeune. 6 vases de 2 à 3 portions qui étaient les Juifs qui se purifiaient avant, qui a été rempli d'eau pour tout le monde. Hein? C'était tout le monde qui était invité. C'était tout le monde qui était invité. On parle souvent d'invitation de noces dans la Bible. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Alors, j'espère que cette petite capsule vidéo, un peu d'une partie de la Bible, vous a intéressé et vous a réveillé sur quelque chose. Je vous dis, soyez bénis. Gros bisous. Avec amour. Bye bye.